Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de la vie du roi David, l'auteur des psaumes des Télim. Comme son âme avait pris source au monde du chant, David ne cessait de louer son Créateur et de chanter devant lui à tout moment. La nuit, à l'heure où tous les hommes au monde dormaient profondément, David remerciait Hachem pour le merveilleux monde qu'il avait créé. Jusqu'à minuit, le roi se permettait un léger sommeil, puis à minuit sonnant, une brise du nord pénétrait dans le palais et faisait vibrer les cordes de son violon. Cet instrument de musique était suspendu au-dessus de son lit, et ses cordes étaient faites de bélier, celui de Yitzhak. Vous savez, le bélier qu'Avraham avait offert en sacrifice à la place de son fils, à l'époque de la Hakeda. Le vent soufflait entre les cordes et le violon jouait de lui-même. Le roi se réveillait au son de la merveilleuse mélodie qui le touchait jusqu'au cœur. Il se levait d'un bond, fort comme un lion, et se mettait à étudier la Torah en chantant les psaumes. La nuit, il pouvait aussi penser à son aise et toutes les merveilles de la création, et écrire son livre de Télim, les psaumes. Parfois, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le tentait de rester au lit et continuait à dormir comme tout le monde, mais il se dominait, prenait son violon en main, il commençait à jouer devant Hachem et se mettait à l'étude de la Torah. Lorsque les érudits de son temps entendaient la mélodie qui venait du palais, ils se disaient « Notre roi, qui est épuisé par toutes ces guerres et les responsabilités qui lui pèsent, ne se permet pas de passer la nuit à dormir. Si lui prend de son sommeil pour étudier la Torah, nous avons sûrement, nous, l'obligation de nous lever et d'étudier. » Les psaumes que David composa furent recueillis dans le livre des Télim pour qu'ils servent de cantique de louange à Hachem pour tous les hommes à jamais. Ils expriment aussi la foi profonde du roi en Hachem et son espoir pour un avenir meilleur. Beaucoup sont des prières pour le bien-être de l'individu et du public. Lorsque David finit par écrire son livre merveilleux des Télim, si plein d'amour, témoigné pour Hachem, il était transporté de joie. Il demanda à Hachem, maître du monde, y a-t-il une créature sur terre qui te chante autant de louanges que moi ? À sa surprise, une grenouille apparut soudain devant lui et lui dit « David, roi d'Israël, ne te vante pas. Sache que moi aussi, je chante les louanges d'Hachem et encore bien plus que toi. À chaque chant, j'ajoute 3000 comparaisons. Si déjà un animal loue tellement Hachem, combien doit le faire un être humain qui est l'élite de la création ?» Tout ce que le roi David faisait était les Shem Shamaim fait d'une manière désintéressée par amour pour Hachem. David était l'une des rares personnalités au monde sur lesquelles le Yetzer Hara n'avait aucune emprise. Seul le bon penchant était son conseiller. Il ressentait parfois de la joie, de la satisfaction pour une bonne action qu'il avait accomplie, mais il s'efforçait aussitôt de redevenir humble devant Hachem et de ne pas mettre ses actes en valeur. Le roi était d'une modestie rare, il était connu pour son humilité, au point qu'on disait sur les pièces du roi David, il faudrait graver d'un côté un bâton et un sac de berger, et de l'autre le Migdal David, la tour de David. On entendait par là qu'il se rabaissait devant les autres lorsqu'il était roi, autant que lorsqu'il était un simple berger. Lorsqu'il apprenait avec son maître Ira à Yaïri, il s'asseyait par terre et donnait à son rave un siège confortable garni de coussins. Des années plus tard, après la mort de son maître, ce fut au tour de David d'enseigner le peuple. Mais il continua à s'asseoir à même le plancher. Lorsqu'on demanda au roi « Pourquoi ne vous prenez-vous pas de coussins comme votre maître Ira ?» Le roi répondit « Qui suis-je pour me permettre de faire comme ce tzaddik? Je ne peux pas me comparer à mon rave et maître Ira, et je n'ai pas le droit d'agir comme lui. » Il était très respectueux aussi envers son maître Méphibosheth. Lorsqu'il devait rendre justice au palais ou répondre à leurs questions, il allait consulter son rave avant de se prononcer. Souvent, il venait lui demander s'il était conduit comme il devait. Le voyant si humble, Hachem dit « Puisque tu te sens si petit, ton souvenir restera toujours vivant dans le cœur des Juifs. David, le roi d'Israël, est vivant et subsiste à jamais. » Autrement dit, David, Melech Israël, Chai Bekayam. Les sages nous enseignent, toute personne qui prétend que David a péché fait erreur. Comment expliquer alors l'histoire de Bathsheba? Un jour, David demanda à Hachem, maître du monde, pourquoi les Juifs s'adressent-ils à toi dans leur prière en disant Hachem d'Abraham, Hachem de Yitzhak et Hachem de Yaakov au début de la Hamida? Pourquoi ne disent-ils pas Hachem de David? Hachem lui répondit alors, j'ai envoyé des épreuves aux patriarches, ils les ont surmontées. Toi, tu n'as jamais été mis à l'épreuve. Aussitôt, David demanda à Hachem de lui donner un Nisayon, une épreuve, et Hachem lui dit, je t'accorde ton désir et je fais même davantage. Je te révèle dès maintenant ce qu'il sera, bien que je n'avais jamais été autant facilité la chose au patriarche. David savait donc d'avance qu'il aurait la tentation d'épouser la femme d'Ouria, le Hithéen, Ouria Hiti, pourtant il ne put y résister. Bathsheba, une femme vertueuse de belle apparence, était l'épouse d'Ouria un jour alors que son mari avait été mobilisé au front, le roi le remarqua et la fit venir au palais. À cette époque, chaque soldat, avant de partir à la guerre, donnait le divorce à sa femme. On lui évitait ainsi la tragédie de la Hagouna, interdiction de se remarier pour une femme si jamais son mari ne revenait pas de la bataille.
et son corps n'était pas retrouvé. Bathsheba était donc divorcée lorsque le roi l'avait appelée au palais et l'avait prise comme femme. Mais Hachem considéra l'acte de David comme un péché car il était très strict envers les tzadikim et ne les laisse pas dévier du droit chemin même s'ils ne s'écartent que d'un cheveu, disent nos sages. Pour un homme ordinaire, la chose n'aurait pas été un péché. Depuis le début de la création, Hachem avait destiné Bathsheba au roi David. Et comment se fait-il qu'elle avait épousé Uriah? C'est que David, après avoir tué Goliath, avait demandé à Uriah le Chittéen de l'aider à prendre des armes du géant. En le remerciant, il lui dit « Tu m'as si bien aidé que tu mérites de te marier avec une jeune fille juive. » Hachem dit alors à David « Tu méprises les filles juives en les promettant ainsi à des Chittéens? La femme qui t'est destinée sera d'abord l'épouse de cet homme avant d'être la tienne. » Quant à Uriah, il méritait la punition de tomber dans la bataille et d'avoir sa femme remariée à un autre car il s'était révolté contre son roi. Yoav, le général de l'armée, lui avait transmis l'ordre royal de quitter immédiatement le front et revenir chez lui à la maison, mais Uriah avait désobéi et avait passé la nuit aux portes du palais sans aller revoir sa femme. Le lendemain, le roi, mécontent de sa désobéissance, l'avait renvoyé au front et avait donné des instructions secrètes à Yoav de le placer à l'endroit le plus dangereux. Uriah ne revint jamais de la guerre, il tomba dans la bataille, les jours de deuil passés, Bathsheba se rendit au palais et devint la femme de David. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.